souvenez de la marque Freewell dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, et peut-être que vous connaissez, c'est une marque qui fait des filtres de très bonne qualité, et surtout des systèmes qui sont intéressants avec leur système magnétique. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé d'eux, c'était un petit peu un système tout en un, où il y avait des filtres à densité variable, avec des filtres mixtes et aussi du polarisant, tout ça en magnétique. Donc ils avaient déjà fait un truc un petit peu tout en un, mais là ils sont allés encore plus loin, avec le système qui s'appelle le système K2 qui vient juste de sortir, ça sort aujourd'hui et c'est juste incroyable parce qu'ils ont répondu à toutes les demandes, tous les besoins des photographes et des vidéastes. Honnêtement, ça fait plusieurs jours que je l'utilise maintenant et j'ai trouvé aucun défaut. Si vous avez besoin vraiment d'une plage importante de filtres et que vous utilisez souvent des filtres dans votre travail, ça répond à tous vos problèmes. Tout d'abord, le packaging hyper qualitatif. Quand on ouvre la boîte à l'intérieur, il y a un système assez ingénieux pour pouvoir avoir tous ces filtres et voir facilement ce qu'on a sous la main. Et le système en lui-même, le voici. C'est cette grosse base qu'on va venir mettre sur l'objectif. Donc bien sûr, c'est tout magnétique. Donc on peut enlever le cache. On peut enlever notre filtre qui est dessus. Donc c'est déjà super bien conçu comme tout ce qu'a fait Freewell, les systèmes magnétiques. C'est extrêmement pratique. Et en fait, donc là, il y a le cache plastique. On a juste à l'enlever. Et donc là, on accède à tout le filtre. Je vais vous montrer comment on met un adaptateur. Par exemple, qui est livré avec, là, il y a un adaptateur pour 67 mm. Donc j'ai juste à venir l'emboîter ici. Et il y a deux petits boutons à cet endroit-là qui nous permettent de venir fixer le filtre. Et après, vous avez juste à venir visser cette partie comme un filtre normal. Sachant qu'en plus, il y a un système de verrouillage où on va venir visser en fait l'adaptateur qui est juste ici pour être sûr que ça ne tombe pas et que ça ne bouge pas. Pour information, la quasi-totalité du système de filtre est en métal. Donc c'est extrêmement bien fabriqué. Il y a juste ces parties qui sont en plastique, mais je vous en parlerai juste après. Mais pour les filtres ronds, ça va de 1 à 5, donc déjà des filtres à densité variable qui commencent à 1 stop de diminution, c'est assez rare. Et il y a des arrêts durs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner indéfiniment le filtre, ça va s'arrêter à 1 ou ça va s'arrêter à 5. Ça évite d'avoir un effet de X sur les filtres à densité variable, donc ça c'est une bonne chose. Si par exemple ce filtre-là, c'est celui qui est de 1 à 5, si je le retourne de l'autre côté, on accède au filtre polarisant. À savoir que ces filtres, c'est ceux de la gamme True Color de chez Freewell. C'est ceux qui ont la meilleure fidélité des couleurs et d'ailleurs on ira tout à l'heure en extérieur pour vérifier ça et vérifier qu'on n'a pas de coloration qui se met quand on va mettre un filtre. Et également, il y a un deuxième filtre qui va de 6 à 9, pareil avec des arrêts, avec de l'autre côté un filtre polarisant et un filtre ND32. Donc si vous avez besoin de polarisant avec une réduction de luminosité. Donc ça, c'est tout ce dont on a besoin pour faire de la photo ou de la vidéo. Mais ça s'arrête pas là et c'est là que Freewell, ils ont tapé fort parce qu'ils ont eu l'ingéniosité de créer ce système. C'est qu'en fait, juste ici, vous avez une partie qui s'ouvre et qui permet de glisser des filtres verticaux. Donc il y a très longtemps sur la chaîne, je vous avais parlé de ça, avec des fils dégradés, etc. Donc c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées par le passé. Et là, en fait, ça regroupe tout. Tous les besoins d'un photographe, tous les besoins d'un vidéaste dans le même système. Et ça, c'est juste génial. Et donc, par exemple, ils m'ont envoyé aussi un filtre gradient. Donc ça arrive dans une belle petite pochette. Puis il y a un petit système pour le sortir, c'est bien pratique. Et donc, on a un filtre vertical qu'on va venir glisser en plus de tout le reste. Donc c'est-à-dire, vous pouvez avoir, par exemple, un filtre polarisant avec une réduction d'intensité, donc ça peut être intéressant pour des photos de cascade, notamment, j'en parlais de la vidéo que j'ai fait il y a très longtemps où je vous parlais de tout ça, et peut-être qu'on veut en plus un gradient pour baisser la luminosité du ciel. Donc on a juste à venir glisser cette partie au milieu, et on le positionne où on a besoin par rapport à notre horizon. Ça, c'est juste génial. Honnêtement, dès que j'ai vu ça, je l'ai déballé, et en plus, pareil, le filtre là que je viens de glisser, tout le pourtour, tout est en métal, c'est vraiment très bien fabriqué, et ça c'est juste incroyable. Et c'est pas tout, j'en ai aussi un autre qui m'a envoyé, c'est un filtre de diffusion, donc un filtre mist, ça permet d'adoucir les hautes lumières, ça permet d'avoir par exemple s'il y a des éclairages derrière, de les adoucir un petit peu, ça adoucit aussi un peu les teintes de peau, donc c'est le même système, c'est-à-dire que vous avez la pochette qui arrive avec, le filtre qui est à l'intérieur en vertical, et on a juste à venir glisser. Alors on peut en glisser un seul à la fois, je peux pas mettre mon gradient plus le filtre mist de la même manière. Je viens glisser mon filtre mist sur tout le reste. Et une fois que c'est mis en place, franchement, c'est pas trop imposant. Alors un point important à préciser avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, c'est que le système de lancement de Freewell pour ce produit, ils ont un système de précommande avec un prix qui va être progressif, c'est-à-dire que les 1000 premières unités vendues seront les moins chères, et ensuite les 1000 suivantes seront un petit peu plus chères, et le prix définitif arrivera plus tard. Donc c'est pas du tout un aspect commercial pour vous dire allez vite acheter, c'est juste si c'est un système qui vous intéresse, c'est quelque chose dont vous avez besoin dans vos photos, dans vos images, peu importe, je vous invite à
prendre commande assez rapidement parce que du coup vous payerez ça moins cher. Voilà, c'est juste pour vous que je vous dis ça. Sachez également, pour être parfaitement transparent, que je vous ai mis toutes les informations dans la description avec des liens. Si vous passez par mes liens, j'ai une commission de 5% sur le prix de la vente du système de filtre. Voilà, ça vous coûte pas plus cher, mais je préfère être transparent et que vous sachiez que j'ai une petite commission dessus. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à aller à l'extérieur et de voir à la lumière du jour ce que ça donne, le rendu de ces filtres. Donc là j'ai ma base avec la base pour le filtre ND variable. Je mets en plus dessus mon filtre variable, donc là j'ai mis le 1 à 5, je pense que c'est largement suffisant pour cette circonstance. Et donc là je vais prendre mon adaptateur 67 mm, vu que j'ai mis un objectif qui a besoin d'un fil de 67 mm. Donc j'ai juste à glisser ici, j'appuie sur ces deux boutons pour le verrouiller, je vais le verrouiller par sécurité. Hop. Je vais le visser sur l'objectif. Je vais devoir baisser un petit peu l'exposition en tournant mon filtre variable. Ok, donc là c'est assez correct au niveau du ciel. Par contre je peux faire un petit peu mieux vu que j'ai un filtre dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais exposer pour le sol. Voilà, pour l'herbe. Et ensuite je vais rajouter donc ce filtre gradient en plus. C'est le gradient 0.9 d'atténuation. Et mettre un petit peu par exemple de dégradé sur le ciel. C'est bien utile quand même de pouvoir faire ça, sachant que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ce qui est vraiment super, c'est que sur le filtre, il y a un niveau à bulles. Donc ça vous permet de mettre l'horizon de niveau si vous avez besoin pour être par exemple en face de la mer. Mais bien sûr, vous pouvez tourner aussi pour faire du gradient sur les côtés. Enfin, à vous de voir comment vous voulez utiliser ça. Mais c'est plein de petites choses qui font que c'est ultra pratique d'utiliser tout ça sur le terrain parce que on peut s'adapter à plein de situations. Si par exemple maintenant je veux mettre mon filtre mist, même si j'en ai pas besoin sur ce cas-là, mais juste pour vous montrer. Donc voilà le Snow Mist 1,5 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais le glisser juste ici, donc logiquement ça ne devrait pas apporter grand chose à l'image. En revanche, ça vous permet de voir qu'il n'y a quasiment pas de coloration dû au filtre mist, c'est le cas de tous ces filtres là, sont vraiment très transparents, il y a peu de chiffres de couleurs, de variations de couleurs, c'est pas plus chaud ou plus froid, donc ça c'est aussi une excellente chose. Ici par exemple je veux basculer et me mettre en polarisant, ben, j'ai juste à venir enlever ça, me mettre de l'autre côté, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur cette présentation du kit K2 de chez Freewell qui est vraiment ultra pratique, que ce soit pour les photographes ou les vidéastes. Sachant que là, je vous ai montré ce qu'ils m'ont envoyé en termes de filtres, mais apparemment, ils ont prévu d'avoir toute une gamme de filtres qui peuvent s'adapter sur système. Donc, c'est vraiment bien joué de leur part parce qu'on va pouvoir tout faire avec ce kit-là. C'est vraiment super. Donc, je vous invite à aller voir toutes les informations dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!